Sterling et Cerudo nous ont offert un combat de malade. C'était techniquement tellement propre. J'en ai parlé dans le podcast avec Brian en mode récap. Il y a eu une séquence qui m'a fait vibrer, qui m'a fait kiffer et j'ai envie de la partager avec vous. Alors je sais, chaque fois que je fais des analyses comme ça, il y a des gens qui viennent en commentaire. Ouais mais Chris, les athlètes, ils réfléchissent pas à ça pendant le combat. C'est trop rapide. Alors il y a deux options. Soit oui, ils réfléchissent à tout ça de manière ultra rapide, c'est l'expérience. Soit c'est instinctif. Mais l'instinct, on le travaille comment? On le travaille après des heures et des heures et des heures sur les tatamis où on s'entraîne dans ce type de séquence. Et ici, ce qu'on va voir, c'est une suite de choix de part et d'autre du côté de Cerudo et de Sterling qui sont absolument judicieux en temps réel. C'est absolument magnifique et on voit ça maintenant. Ici, on est dans le troisième round, donc il y a déjà un peu de fatigue qui s'installe d'un côté comme de l'autre, puisque c'était un combat qui était très engagé. On est dans une séquence de lutte. Forcément, on connaît Cerudo, ancien lutteur olympique, médaillé d'or, très bonne lutte, adaptée au MMA. De l'autre côté, on a un Sterling, excellent grappleur, qui, lui, a plutôt envie de chercher à prendre le dos. Dans cette séquence, là où on commence, c'est plutôt Sterling qui a la position dominante. C'est lui qui pousse vers la cage. Il a un 50-50, il a son body lock, on ne le voit pas, mais donc body lock, ça veut dire qu'il attrape ses deux mains et qu'il a un bon maintien de son adversaire, donc de Henry Cerudo. Et là, son objectif, ça va être de chercher à amener au sol. Donc, ce qu'il va faire, c'est il va positionner sa jambe droite sur l'extérieur de la jambe gauche de Cerudo pour venir le crocheter et le déséquilibrer. Avec son body lock et notamment son bras gauche qui passe en dessous du bras droit de Cerudo, il va pouvoir l'utiliser comme levier pour commencer à faire perdre l'équilibre à Cerudo. Cerudo qui a plutôt une bonne posture pour l'instant, qui met bien son poids vers le bas, il va être forcé de lever son bras, son tronc, et de se retrouver absolument tout droit. Donc on va le voir ici, il y a la jambe de Sterling qui fait le tour de Cerudo, et ici je voulais mettre une pause pour bien montrer le underhook, il va travailler de Sterling qui va lever et rendre la posture de Henry Cerudo toute droite, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus difficile pour lui de garder l'équilibre. Et comme on voit ici, il y a le body lock du côté de Sterling qui attrape son propre poignet. Sa première amenée au sol ne fonctionne pas. On voit quand même un Cerudo qui a été déséquilibré. Il a cambré son dos vers l'arrière et qui va vers la cage pour obtenir de l'équilibre. Et là, ce qu'on voit, pas très bien, mais Sterling vient pincer la jambe gauche de Cerudo entre ses deux jambes. Ce qui signifie que Cerudo ne peut plus déposer son pied gauche au sol et comme on le sait, on a plus d'équilibre avec deux pieds d'appui qu'avec un pied d'appui. Et ça va lui permettre de mettre de la pression vers l'avant et de faire trébucher, de faire tomber Cerudo. Il obtient son amenée au sol. Ce qui va être très beau ici, c'est on se retrouve dans une séquence qu'on a déjà souvent vu en MMA. On est à la cage, on a un athlète qui est presque à quatre pattes, et c'est ça qui est très intéressant. Il n'est pas à quatre pattes et je vais expliquer pourquoi. Donc, un genou au sol, deux genoux au sol, un troisième appui. Et pourquoi il ne vient pas mettre son quatrième appui? Parce que son bras gauche, qu'on ne voit pas ici, s'il le met au sol, il est vraiment à quatre pattes et ça permet à Sterling de pouvoir prendre son dos. Cerudo ici, il utilise deux armes défensives qui sont très intéressantes. Il est très bien préparé par rapport à Sterling. Il sait que Sterling, ce qu'il veut, c'est prendre le dos. Pour lui en empêcher, premier système, son bras gauche, qu'on ne voit pas, passe devant le corps de Sterling. Donc si Sterling veut prendre le dos, il y a son bras qui gêne. Il est simplement dans le chemin. Tu lui en empêches. C'est comme quand quelqu'un veut passer à côté de toi, si tu mets ton bras devant, ton bras est dans le chemin, la personne ne veut pas passer à côté de toi. Deuxième point, il colle à la cage. Évidemment, si tu ne veux pas que quelqu'un passe derrière toi, entre toi et un mur, tu te colles au mur. Il sera obligé de passer devant toi. Deux logiques qui sont utilisées ici par Cerudo pour empêcher Sterling de prendre son dos. Du coup, Sterling, ce qu'il va faire, il va dire, ok, maintenant je ne peux pas prendre le dos. Je vais commencer quand même à l'ennuyer et à prendre les premières positions, les premiers détails qui vont me permettre de plus tard aller chercher son dos. Donc ici, on le voit mieux, on voit vraiment le bras de Cerudo. On voit que c'est pas confortable, on voit vraiment qu'il est un peu face à l'avant et son bras vient chercher derrière ici, donc il est en hyper extension, mais il a absolument besoin de ça pour empêcher la prise de dos de Sterling. Ce que Sterling va faire, c'est sa jambe gauche ici, il va me crocheter la jambe gauche de Cerudo. Hop, on le voit ici. Alors, changement d'angle, la caméra n'a pas arrêté de changer, donc c'est un peu ennuyeux. Ici, on a ce qu'on appelle un court crochet. Il a crocheté la jambe, c'est un classique.
Ce que Sterling va faire, c'est qu'il va prendre ce qu'on peut appeler comme le long crochet, le double crochetage de jambe. Son pied qui est ici, il va venir crocheter la cheville de Cerudo. Hop, ici on voit très bien. Il vient crocheter la cheville de Cerudo, on a ce qu'on appelle le long crochet ou le double crochet. Premier crochetage à la jambe, deuxième crochetage au niveau du pied. C'est un meilleur contrôle que le crochet court. Donc, Cerudo comprend maintenant, je suis vraiment embêté par cette position. Ici, on voit sa main qui dépasse légèrement, donc il a toujours son bras qui est devant les jambes de Sterling, qui va empêcher Sterling de se diriger vers son dos. Et en deuxième sécurité, on voit qu'il est toujours positionné contre la cage. Hop, on avance un peu. Cerudo, ici, il se dit, ok, j'ai pas envie de me faire étrangler, donc je sens que Sterling commence déjà à glisser son bras en dessous de mon cou. Il n'a pas mon dos, donc je suis pas trop à risque de me faire étrangler, mais je joue pas avec le feu, donc je viens défendre. Belle défense de Cerudo, c'est le réflexe à avoir à ce moment-là, dans cette situation. Le grip ici, il vient attraper sa propre main, Sterling, c'est ce qu'on appelle la ceinture de sécurité. On a, comme dans une voiture, on a une ceinture qui vient là, qui passe entre notre tête et notre épaule, et qui vient entre notre bras et notre hanche. Une ceinture de sécurité, c'est une bonne position de contrôle ici pour Sterling, qui est bien, mais qui a toujours du mal à trouver le dos de Cerudo. On voit d'ailleurs la main de Cerudo qui dépasse toujours ici. Séquence d'après, comme on le voyait, Cerudo attrapait le poignet de la main gauche de Sterling. C'est pour l'instant le bras qui pourrait venir en dessous du menton. Cerudo veut garder ce contrôle. Donc ce que Sterling va faire, c'est qu'il va enlever la main droite, celle qui passe en dessous en termes de ceinture de sécurité, et il va venir la placer au-dessus du poignet. C'est une façon de pouvoir enlever le contrôle de Cerudo, mais Cerudo va vraiment très bien tenir derrière chez moi. La main avec le banc rouge de Sterling était en dessous, il est passé au-dessus. Donc là, il y a un contrôle de Sterling sur la main de Cerudo qui contrôle l'autre main de Sterling. C'est toujours une dispute de contrôle en règle de main. Sterling va très vite se rendre compte que ça va être une guerre de force, il ne veut pas faire ça, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des petits genres de uppercuts, des petites frappes gênantes pour faire bouger Cerudo. Il vient d'envoyer une frappe, il en envoie 3-4 comme ça. Alors ici, l'angle n'est pas terrible, mais on va faire attention à quelque chose. Ça, c'est le pied de Cerudo. Comme on se souvient, il y a un double crochet du côté de Sterling. Donc le pied de Sterling a le contrôle de la cheville et de la jambe de Cerudo. On va voir le pied de Cerudo partir pour enlever le crochet, le premier crochetage de Sterling. On va le voir maintenant. Hop, voilà, son pied vient de faire ceci. Maintenant, on ne le voit plus parce que Cerudo vient placer son pied en dessous de ses fesses pour avoir un genre de position de... C'est pas vraiment... c'est une position pour pouvoir se relever. Il a son pied en dessous de ses fesses, ça va lui permettre d'appuyer sur son pied et commencer à se lever. Ici, il commence à se lever. Très important. La qualité n'est pas ouf, mais on voit toujours le bras de Cerudo qui est devant Sterling. Parce qu'en se levant, s'il enlève ce bras, il sait que Sterling va passer derrière lui, entre lui et la cage, parce que maintenant, le bras de Sterling qui passe derrière, ça permet à Sterling de pousser, de faire en sorte que Cerudo n'est plus complètement contre la cage. Ça lui libère de l'espace, et comme on sait en MMA, de l'espace, c'est une opportunité. Donc, Cerudo commence à se lever, toujours son bras qui contrôle les jambes de Sterling. Sterling, lui, il a toujours son bras qui passe derrière Cerudo, toujours dans cette intention de vouloir lui prendre le dos plus tard. Et là, ce que Cerudo va faire, vous voyez, ses fesses étaient loin de la cage, et ici, il va faire un pas chassé pour se remettre contre la cage. De nouveau, double système défensif. Ses fesses sont contre la cage, il se sécurise la possibilité, ou en tout cas, il empêche la possibilité du côté de Sterling de passer derrière lui, entre lui et la cage. Ou avoir un changement de caméra. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce bras ici de Cerudo. Maintenant que Cerudo a ses fesses contre la cage, il sait, Sterling ne peut pas passer derrière moi, j'ai plus besoin de cette double sécurité. Donc, dans cette position-ci, on le voit très bien. Sterling était parti pour quoi? Pour un coup de genou à son visage. Cerudo, il dit, ok, j'ai plus besoin de mon bras pour l'empêcher de prendre mon dos, puisque j'ai mes fesses qui sont bien appuyées contre la cage, je vais utiliser cette main pour empêcher le coup de genou. Ok? Sterling, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va faire son pas chassé ici, et il va faire passer sa jambe en dessous de Cerudo. Donc il va commencer à passer sa jambe derrière Cerudo, et donc Cerudo va se dire, oula, il arrive même à se déplacer dans mon dos. On le voit ici, le petit pas chassé, les deux pieds sont l'un à côté de l'autre, hop, et hop. Vous voyez, le pied ici de Sterling est derrière Cerudo, il commence à prendre son dos. Donc Cerudo, qu'est-ce qu'il va faire? La main qui protégeait le coup de genou, comme il est en train de prendre mon dos, je replace mon bras.
Donc ici, il est en train de replacer son bras entre leurs deux corps pour faire passer son bras devant Sterling pour l'empêcher de venir prendre le dos. Vous voyez, ici. Son bras est devant, Sterling ne peut plus prendre le dos. Eh ben ok, t'as plus ton bras pour protéger mon genou pas. Boum. Hop. Là, Cerudo a son bras qui passe de nouveau et toujours devant Sterling, mais il peut commencer à lui faire face. Sterling ne s'est pas suffisamment serré pour empêcher Cerudo de faire une rotation à l'intérieur de son bodylock. Donc, Cerudo va commencer à tourner pour lui faire face. Évidemment, j'ai pas envie que tu me prennes le dos. Donc, la meilleure situation pour moi, c'est de te faire face. Cerudo va donc lui faire face maintenant, mais au passage, Sterling va lui renvoyer un deuxième coup de genou au niveau du corps. Hop, voilà, tu le fais. Et là, ce qu'on va voir, c'est un Sterling qui va utiliser son underhook pour pousser Cerudo à la cage et reprendre le contrôle. Cette séquence, elle est absolument magnifique parce que les deux font les bons choix. Il n'y en a pas un qui fait vraiment un mauvais choix dans cette séquence. Cerudo, son objectif, c'était surtout ne pas me faire prendre le dos. Et une fois qu'il était au sol, c'était me relever, chose qu'il a faite. Sterling, il voulait prendre le dos, il n'y est pas parvenu. Mais dans la transition, il a pu placer deux très beaux coups de genoux. Et en plus de ça, il garde le contrôle sur la fin de séquence. Pour moi, ça c'est vraiment la beauté du MMA. C'était absolument splendide. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chris Gunaert. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu? Likez la vidéo, partagez, etc., etc. On connaît le bazar. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.